Salut à tous. Quand on vous dit « ce que tu fais te fera », ou encore « on ne plante pas du haricot pour récolter du fonio », que comprenez-vous exactement par ces expressions? Longtemps connues dans le milieu religieux comme la punition que réserve Dieu aux infidèles, la loi du karma représente le troisième principe spirituel du livre Les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur la chaîne La Sagesse des Livres, où nous faisons pour vous la synthèse des livres de développement personnel et spirituel. Restez avec nous pour découvrir comment cette loi agisse sur nos vies et comment l'appliquer pour transformer votre vie positivement. Le karma est l'éternelle affirmation de la liberté humaine. Nos pensées, nos paroles et nos actes sont les cordes du filet que nous jetons autour de nous. Swami Vivekananda. La loi du karma, une force puissante qui régit l'univers, nous rappelle que chaque action que nous entreprenons crée une réaction équivalente. Comprendre cette loi signifie prendre conscience de la responsabilité de nos choix et actions, car ils façonnent notre réalité présente et future. Le karma n'est pas simplement une question de rétribution, mais plutôt un principe fondamental de cause à effet. Nos expériences actuelles sont le résultat direct de nos actions passées. Cela nous invite à agir de manière consciente, car chaque choix que nous faisons contribue à façonner notre vie. Que devrions-nous comprendre de cette loi? Chopra nous enseigne que le karma est comme une graine que nous plantons. Chaque action est une graine semée dans le jardin de notre existence. Ces graines, une fois plantées, grandiront et porteront des fruits, influençant nos expériences futures. Ainsi, il est important de prendre la responsabilité de nos actions. Comprendre que nos choix actuels peuvent avoir des répercussions durables nous encourage à agir avec conscience et beaucoup d'attention. Cela nous donne le pouvoir de façonner activement notre futur en choisissant des actions qui alignent avec nos valeurs et nos aspirations. Chopra nous encourage à cultiver un karma positif, appelé aussi le dharma, en adoptant une approche réfléchie et compatissante envers nous-mêmes et les autres. Cela signifie être attentif à nos motivations, à nos paroles et à nos actions, car tout cela contribue à la création de notre réalité future. Comprendre la loi du karma offre une sorte de liberté. En devenant conscients de nos choix et de leurs conséquences, nous pouvons transcender les schémas négatifs du passé. Nous avons le pouvoir de créer délibérément un futur épanouissant en semant des graines positives aujourd'hui. Comment pouvons-nous appliquer cette loi dans notre vie quotidienne? Cela commence par la conscience. Être conscient de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Posons-nous la question: comment nos actions d'aujourd'hui peuvent-elles influencer notre réalité future? Chopra souligne également l'importance du karma dans nos relations. Les énergies que nous émettons dans nos interactions quotidiennes ont un impact sur la qualité de nos relations. En semant des graines d'amour, de compassion et de compréhension, nous favorisons des relations positives et épanouissantes. La loi du karma crée un cycle continu. Ce que nous expérimentons aujourd'hui est le résultat de nos actions passées, mais nos choix actuels influencent également notre futur. C'est un processus dynamique qui nous rappelle notre rôle actif dans la création de notre réalité. Voici quelques conseils pratiques pour intégrer la loi du karma dans votre vie quotidienne. 1. Conscience au quotidien. Soyez conscient de vos pensées, paroles et actions. 2. Prise de responsabilité. Assumez la responsabilité de vos choix et apprenez de vos expériences du passé. 3. Cultivez la compassion. Adoptez une attitude compatissante envers vous-même et les autres. 4. Semez des graines positives. Choisissez des actions qui contribuent à un futur positif. En conclusion, la loi du karma nous rappelle que nos actions ont des conséquences et que nous sommes les architectes de notre réalité.
En comprenant cette loi, nous pouvons cultiver un karma positif et façonner délibérément notre destin. N'oubliez pas de pratiquer ces principes avec attention et d'observer les changements positifs qui vont se produire. N'oubliez pas de partager vos expériences et réflexions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a été d'une quelconque utilité, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Abonnez-vous pour plus de contenu sur le développement personnel et spirituel. Merci infiniment pour votre temps d'écoute. À bientôt sur votre chaîne La Sagesse des Livres.